samedi dernier, j'ai fait cette revue de presse comme à mon habitude. Je me suis aperçue que la colère était en train de monter, hein, qu'elle était forte, qu'elle était bien présente, que ça grondait. Évidemment, quand on est en colère et qu'on ne peut pas l'exprimer ou qu'il peut y avoir des sensations de frustration très fortes et on garde cette colère en soi, on la stocke, on stocke toute cette énergie et là, ça devient compliqué parce qu'on peut se générer des problèmes physiologiques et aussi on peut générer autour de soi des réactions très très douloureuses. Ho'oponopono est important à utiliser dans ces moments, dans ces instants où on sent qu'une émotion aussi forte que la colère des autres ou sa propre colère est en train de monter. Les gens sont en colère contre qui, contre quoi, contre la situation. Alors point d'interrogation, d'après ce que j'ai vu, je dirais que contre tout. C'est un peu généralisé, contre les décisions qui ont été prises, contre la situation. Le personnel soignant n'a pas le temps d'être en colère, hein, ils sont très occupés. Ceux qui pourraient dire quelque chose, eh bien, ce sont aussi les routiers qui sont sollicités 7 jours sur 7. Il y a aussi tout ce personnel qui s'occupe de la manutention, de l'entretien, qui est là et qui ne dit rien et qui bosse tous les jours. Et ces gens-là, on les entend pas trop. Par contre, ceux qui sont en confinement, la plupart sont beaucoup en colère parce qu'ils ont eu le temps de regarder un peu tout ce qui s'est passé, la manière dont ça est arrivé en France. C'est toujours assez facile d'accuser l'autre de ne pas avoir bien agi, de ne pas avoir fait comme il le fallait. Avec des si, on pourrait toujours refaire le monde, c'est sûr. Il y a des choses qui semblent un peu aberrantes et le seul discours que j'ai entendu, c'est d'un monsieur qui disait qu'effectivement, il s'interrogeait, il ne portait pas de jugement, il ne jugeait pas les personnes qui avaient agi, hein, notamment les responsables politiques. C'est plutôt de se dire, voilà, j'ai plein de questions et j'aimerais avoir des réponses. C'est comme ça qu'on peut avoir une communication, parce que si chacun s'enferme dans sa tour en s'en disant l'autre a tort, ou alors en se mettant à la place des responsables, en se disant, oh là là, si je dis quelque chose, on va encore me tomber dessus. Chacun s'enferme dans son univers, il n'y a plus de communication possible, et résultat des courses, on n'avance pas. La colère, même si elle peut sembler justifiée, elle est aussi porteuse de limites. Hein. On n'avance pas, on ne trouve pas de solution quand on reste bloqué dans la colère. Comme je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui expriment beaucoup leur colère. C'est une façon de partager leur désespoir. Le sentiment que c'est vrai, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Peut-être, mais la vie est comme ça. Il y a des tas de choses qui arrivent en permanence. La difficulté, c'est d'accepter que notre programme de vie, nos projets, tout ce que l'on avait mis en place soit bouleversé. C'est vrai, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est ce qu'on a, en tout cas, comme croyance. On a cette idée que tout devrait toujours être bien lisse, bien nivelé, que la vie, elle devrait être un long fleuve tranquille, ce qui est vraiment loin d'être le cas. On le sait, s'emporter sur un sujet qui est déjà passé ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à vous faire souffrir. Quand on est dans la colère, on est en révolte, et puis c'est surtout à l'intérieur de soi, surtout quand on ne peut pas exprimer cette colère. Je dis, il y a des choses qui stagnent au niveau énergétique dans son corps, et c'est là qu'on peut se déclencher des ulcères, entre autres, et d'autres maladies plus ou moins graves. Donc, cette colère-là, c'est bien de l'exprimer, d'évacuer par la méditation, par le sport. Il y en a qui ont besoin d'aller courir, de souffler, de trouver des solutions qui ne vous blessent pas vous, ni votre entourage. La pratique du Ho'oponopono m'aide beaucoup lorsque je passais en revue tous ces témoignages, toutes ces informations. Et j'ai bien senti, moi aussi, que la colère des autres commençait à m'envahir et qu'effectivement, il y avait quelque chose d'injuste et d'intolérable par moment à entendre. Et bien, cette colère-là, plutôt que de me laisser enfermer dedans et de rendre ma journée difficile, parce que c'est pas parce qu'on est en colère que ça va aider ceux qui sont en difficulté. Premièrement, hein, la colère n'arrange rien. Et toute action que l'on fait sous l'emprise de cette émotion, ça donne rien de terrible. Ça donne rien de terrible pour vous et pour les autres. Donc c'est très intéressant à ce moment-là de réciter ce désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle en soi. Même si au début on en a marre, on n'a pas envie, après tout, pourquoi je fais désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est quand même des gens qui devraient savoir ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'on ment, etc., etc. Continuez quand même à réciter ce désolé, pardon, merci, je t'aime sur ces phrases. Parce que c'est vous
qu'elles vont brutaliser, elles vont rien faire sur les autres, elles vont pas permettre aux gens que vous trouvez incapables de changer. Votre colère ne va pas les faire changer, en tout cas pas sur le moment, et votre colère va vous faire du mal à vous en première intention. Et surtout aux gens qui sont avec vous, qui sont enfermés dans l'appartement ou à la maison en ce moment. Cette colère, certes, vous la voyez, elle vient, accueillez-la grâce aux 4 mots du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Même si vous le dites en vous en silence de façon un peu vindicative, récitez-le quand même et laissez-vous prendre de la distance sur cette émotion. Elle ne va pas disparaître comme ça, la colère. Vous allez pouvoir apprendre à la regarder. Elle va être en vous, elle va être présente, mais vous n'y mettrez plus toute votre énergie à la nourrir. Vous allez plutôt mettre votre énergie à l'accueillir. Parce que quand on accueille la colère, eh bien on peut regarder ce que l'on peut en faire. Tandis que si on est juste en train de la nourrir, la noircir, ensuite qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt de l'agressivité qui jaillit. Permettez-vous de prendre cette distance pour regarder ce que vous pouvez faire avec cette énergie, parce que c'est fort comme énergie, la colère, ça vous remonte. Alors quand on est un petit peu mou, un petit peu passif et qu'on a un coup de colère, là un coup d'adrénaline, là on a de l'énergie. C'est pour ça que je parlais éventuellement d'aller courir, faire de l'exercice, mais ça faire une séance de sport pour évacuer toute cette énergie, parce que cette énergie-là, elle est en vous, vous l'avez acquise, maintenant vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose de créatif. Et en ça, Ho'oponopono est intéressant parce qu'il vous permet vraiment de prendre du recul sur cette émotion, d'observer la façon dont vous réagissez et ensuite d'utiliser l'énergie que vous a apportée cette émotion qu'est la colère.